L'opération Cantine à l'unisson en Polynésie française se positionne comme une initiative majeure pour la promotion des produits biologiques locaux dans les cantines scolaires. Soutenu par le projet Protège de l'Union européenne et orchestré par Pacific Food Lab, ce projet s'inscrit dans une démarche globale de développement durable. Après le succès remarquable de l'édition précédente en Nouvelle-Calédonie où des représentants des communes polynésiennes avaient participé, l'heure est venue de répliquer cette approche collaborative au Fénois, contribuant ainsi à renforcer l'importance des produits biologiques dans les systèmes alimentaires locaux. Le repas de la cantine qui est complet et équilibré, il y en a pour certains, c'est le seul repas équilibré qu'ils ont dans la journée. Parce qu'à la maison, t'as pas forcément l'entrée, la viande, voilà. À la maison, des fois, t'as que du riz ou du pain, voilà. Tandis qu'à la cantine, ils ont un menu complet et un repas équilibré. Ici à la cantine de Aveda, tous les matins, quand les enfants arrivent, ils passent toujours derrière pour demander qu'est-ce qu'on a comme menu aujourd'hui. Et ils ont hâte de manger. C'est pour ça, à 9h, ils viennent ici, viennent récupérer. Voilà. Quand vous êtes arrivés, ils ne sont plus là parce qu'ils ont tout mangé leur part. Pour cette semaine dédiée à la restauration scolaire, une délégation des référents calédoniens, incluant Gabriel Levionnois, Françoise Rispal, Dominique Winka et Florence Dedieu, s'est rendue à Taputapuatea pour partager son expérience avec les acteurs locaux de Rayatea et Taha'a. Accueilli par le maire de la commune, Thomas Moutam, et son conseil municipal à la mairie d'Avera, cette délégation a jeté les bases d'une collaboration étroite avec la commune de Taputapuatea, partageant une vision commune depuis des décennies. Ces échanges ont permis d'appréhender pleinement le contexte de cette initiative qui vise à célébrer et promouvoir durant une semaine, par exemple, nos produits locaux dans nos cantines scolaires, notamment lors des périodes d'abondance telles que Matari Inia. L'idée est d'associer les différentes célébrations culturelles ou sociétales à la promotion de nos produits locaux. Cantine à l'unisson, alors c'est une traduction imparfaite en français de cantine mais en mode tahoe. On a voulu regrouper pour mieux nourrir les enfants avec des ressources locales et des produits locaux, tous les acteurs de la chaîne alimentaire, y compris les institutions, et aujourd'hui un projet européen qui nous finance qui s'appelle Protège. Donc on va faire en sorte que au moment où on va célébrer avec les enfants un grand nombre de repas vont être produits avec des produits locaux, là où la nature elle est en abondance. Et souvent il y a des surproductions, et c'est avec ce grand nombre de couverts, avec les chefs de cantine qui sont reliés, qui sont unis, qui sont à l'unisson, qu'on va pouvoir absorber ces surplus de production ou une grande quantité de produits locaux. Cette démarche soutenue par Thomas Moutam, fervent défenseur de l'agriculture naturelle en Polynésie et président de la CAPL, s'inscrit dans une dynamique de valorisation des ressources locales, comme en témoigne l'initiative de la Chambre de l'agriculture qui a offert des produits locaux, boosters naturels, aux participants de la Hawaii Nuiva durant les 2 dernières éditions. Oui, ils se sont déplacés dans la délégation de la Nouvelle-Calédonie parlant de la cantine à l'unisson, c'est-à-dire que regrouper les événements, par exemple, sur certaines périodes, avec plusieurs différentes cantines scolaires et avec cet événementiel, donc de mener un menu sur l'ensemble. Mais passer par périodique. Pour nous, Raromatai, aujourd'hui, notre objectif avec Cantine à l'unisson, c'est de regrouper entre l'école primaire, les communes, donc nous avons le SPC, le département de la restauration scolaire, au niveau secondaire, le lycée, le collège de Faro, l'école catholique, l'école protestante, nous allons nous regrouper, nommer un référent. Je pense qu'avec les écoles primaires et l'école secondaire, avec les deux, avec un responsable, on pourra cibler, on pourra programmer un programme sur une semaine, sur 2 semaines, le même menu sur l'ensemble de l'île de Rayatea. Et à ce moment-là, on doit programmer non pas uniquement le menu, mais voir à travers la chambre d'agriculture, la DAG, les coopératives, rencontrer les agriculteurs. Vous savez que en telle période, on a besoin tant de patates douces, de tarots, de bananes. Est-ce que vous êtes prêts à fournir? C'est dans ce programme-là qu'on va définir, rencontrer les gestionnaires de chaque école et chaque cuisinier. Voilà, ils ont besoin du temps. Voilà ce que nous pouvons fournir, en plus avec des produits de qualité. On pourrait dire le premier partenaire qui peut s'engager, qui doit s'engager aujourd'hui par rapport aux défis qu'on a relevé dans l'alimentation, eh ben, c'est l'institution. Et manger, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on tient à le célébrer. Donc ici, il y a le Heiva, il y a plusieurs célébrations. Ça fait du bien de célébrer notre alimentation
et d'emmener l'enfant à célébrer avec nous, avec les adultes, le bien manger dans son plateau repas avec les ressources locales. Au cours de ces 2 journées à Taputa Puatea, de nombreuses visites ont été organisées, notamment dans les exploitations certifiées bio avec le label BioPacifica, permettant ainsi le partage de bonnes pratiques avec les agriculteurs locaux. La délégation a également visité les potagers pédagogiques des écoles d'Avera, Opoa et Pouhiné, ainsi que l'atelier de cooking class à l'école d'Avera, offrant ainsi une expérience enrichissante aux élèves. 1 kilo de potiron et 6 œufs. Parce que vous savez bien que des fois, on n'a plus de bateau, on n'a plus de farine. Alors on utilise tout ce qu'il y a dans la cour pour essayer de nourrir quand même la famille. Et on a trouvé qu'aujourd'hui, avec le ourou et le potiron, on peut faire de belles choses. C'est entre le goûter et c'est entre le 4 heures et le... Ouais, c'est une collation. C'est une collation. Pendant les apprentissages, les enfants ils comprennent mieux. Hein. On pratique, on va en classe. Par exemple, lorsque je travaille la recette, les ingrédients et tout. Quand je travaille en mathématiques, la proportionnalité ou de recettes, ils comprennent parce qu'ils arrivent à visualiser. Elle a eu l'opportunité de se rendre à l'unité de compostage communale, un élément essentiel pour favoriser l'essor de l'agriculture à Taputa Puatea. Au cours de cette visite, la délégation a pu observer diverses démonstrations, depuis le broyage des déchets verts jusqu'à la production finale. Le compost, c'est la base de ce développement. C'est très important pour nous. Il ne faut pas faire de l'agriculture biologique sans la matière organique. 2 fois par semaine, on stocke ici et on broie 1 fois par quinzaine, par mois. Et une fois préparé, donc broyé, il y a la préparation pour pouvoir que le compost soit bien décomposé, il faut compter au moins 4-5 mois. Donc, le mélange avec la fiente de poule, le IM, ce sont des micro-organismes activés. Et après, donc, on dispose dans les écoles, parce que pour faire une agriculture biologique, il faut utiliser le compost. Le compost, c'est la base de ce développement. De plus, le maire a présenté une démonstration sur la préparation de l'engrais à base de poissons avant de conduire la visite de la pépinière communale. Après des ateliers de réflexion stratégique et des échanges fructueux avec le maire de Taputa Puatea et son conseil municipal sur l'impact de l'alimentation bio sur l'économie des cantines et le bien-être des enfants, la délégation calédonienne a rencontré au début d'après-midi de cette première journée les acteurs de la chaîne alimentaire, y compris les institutions de Reiatea, pour présenter ce projet novateur et solliciter leur soutien. L'objectif de cette opération est clair, promouvoir une alimentation saine et durable dans les cantines scolaires, tout en favorisant les échanges entre les territoires du Pacifique pour une meilleure souveraineté alimentaire et des habitudes alimentaires durables. L'exportation du programme Cantine à l'unisson par Pacific Food Lab vise ainsi à renforcer la résilience des systèmes alimentaires en milieu insulaire. Cette initiative a été rendue possible grâce au financement de l'Union européenne dans le cadre du projet Protège, mis en œuvre par la communauté du Pacifique.